Gawa au Burkina Faso, Caille au Mali et Tambacounda au Sénégal. C'est dans ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest que l'initiative Aligna est née. Le but d'Aligna est la réalisation d'un développement durable mis en œuvre par la femme leader. Aligna résulte d'une rencontre entre 3 entrepreneurs sociaux qui ont mis en commun leur expertise en vue de piloter cette initiative transfrontalière. Ini Damien, fondatrice et présidente de l'Association pour la promotion féminine de Gawa au Burkina Faso. Alou Keita, fondateur et directeur du Centre d'appui à la microfinance et au développement au Mali. Jean Gop, fondateur et directeur de Nebedaï, association sénégalaise qui œuvre à la protection de l'environnement et plus particulièrement à la gestion durable des ressources naturelles par les populations locales. L'Association pour la promotion féminine de Gawa, créée en 1992, travaille dans le sud-ouest du Burkina Faso. Ini Damien, la présidente, incite les femmes à l'apprentissage et au partage des connaissances pour les aider à améliorer leurs conditions et vaincre les résistances socio-culturelles. Les actions de la PFG touchent plusieurs milliers de femmes. Il faut investir dans les femmes, donc il faut des formations et les former, de donner des notions de base pour leur permettre de prendre leur vie, leur destin en main et de vivre le quotidien. L'association mène plusieurs activités. Sur le plan économique, nous avons une unité de savonnerie, une unité de production de boissons locales, une unité de production du beurre de karité. Nous faisons de l'élevage. En fait, nous faisons beaucoup d'activités génératrices de revenus. Je suis une femme pas comme les autres parce que moi je suis une femme dans un pays où le taux d'analphabétisme est très élevé et moi j'ai été à l'école. Donc en créant l'association, c'était un échange. Voilà ce que l'éducation, les portes que l'éducation m'ouvre. Les femmes en milieu rural sont bien aussi dans d'autres domaines tels que l'agriculture. Donc comment concilier tout ça ensemble où ça s'imbrique et où on se comprend très bien et ensemble on regarde vers la même direction. Donc, autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes attaqués aux pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme. Quels sont les tares de notre société? Il faut que nous les identifions. Et c'est cet éclairage-là que nous qui avons été à l'école, nous les apportons. L'éducation ouvre bien des portes et contribue à l'épanouissement des femmes. C'est donc une des priorités dans les 3 régions où des centres d'alphabétisation ont été créés. J'apprends aux élèves à lire, à écrire et à connaître ce qui se passe dans la vie. Ce sont des grandes personnes qui n'ont jamais été à l'école. Vous avez été à l'école étant petite? Je n'ai pas fait l'école. J'ai appris à lire, à écrire à l'âge de 34 ans. Aujourd'hui où je suis et par rapport à avant, ce n'est pas la même chose. J'ai vu qu'aujourd'hui, je suis considérée. La vocation d'Aligna va au-delà de l'instruction de base. Il s'agit aussi de leur donner les moyens de s'émanciper et de tenir leur rôle. Faute d'éducation, même les démarches administratives les plus simples deviennent un problème. De nombreuses femmes ont reçu une aide pour obtenir une carte d'identité, faisant d'elles des citoyennes à part entière. Au Mali, la femme éprouve également des difficultés à s'imposer sur la scène sociale. Sila Maliba accompagne plus de 230 groupes féminins, ce qui représente près de 2800 femmes. Au début, c'était très difficile parce que les femmes, compte tenu du poids social, c'était pas du tout facile à travailler avec ces femmes-là. Mais au fil du temps, Aligna quand même est venue renforcer vraiment tout ce qu'on avait eu à faire au départ. Parce que les femmes sont très soumises, donc il fallait trouver un moyen quand même pour leur faire sortir un peu de leur coquillage. La ville de Caille est située dans l'ouest du Mali en pleine zone semi-désertique sahélienne. Pauvreté, sécheresse, famine, manque d'opportunités et d'accès à des ressources financières ont fait de cette région la première région d'émigration du Mali, principalement vers la France. Cette émigration laisse de nombreuses familles sans main-d'œuvre et sans compétences pour les renforcer. Le CAMID a mis en place un réseau de caisses villageoises autogérées et autofinancées.
Capitalisée grâce à l'épargne des populations locales, mais aussi des populations migrantes vivant à l'étranger, chaque caisse villageoise emploie du personnel local. Elle est gérée par un comité de gestion élu par les habitants du village. Ce comité est chargé de réinvestir les bénéfices des activités de microfinance dans des projets communautaires. À ce jour, le réseau des 90 caisses villageoises autogérées sert directement plus de 35 000 personnes, dont 250 groupes de femmes Alinia. Alinia a changé beaucoup de choses au Mali. Parce qu'avant Alinia, notre activité, c'était essentiellement du microcrédit. Et quand on parlait du microcrédit, on s'intéressait beaucoup plus à comment faire le crédit, à qui on fait le crédit, est-ce que le crédit qu'on fait était bien remboursé. C'était vraiment des aspects, des performances liées à l'activité épargne et crédit. Donc on ne s'intéressait pas aux bénéficiaires. Le pôle environnement de Alinia nous a permis d'abord de sensibiliser les bénéficiaires des crédits. C'est aussi ça qui est important. Le microcrédit, c'est l'appât, c'est la carotte. Donc ça intéresse les gens. Donc plus on incite les gens à dire, pour bénéficier du crédit, avoir votre montant de crédit augmenté et mieux gérer votre crédit, c'est aussi de mener des actions dans le cadre de l'environnement. Quand on fait par exemple une projection dans un village, les gens témoignent en disant, mais il y a 10 ans, 15 ans, le bois de chauffe, on le prenait même pas à 2 mètres de nos cases. Et aujourd'hui, certains font 60 km, 100 km pour aller chercher du bois de chauffe. Pour assurer son développement, l'Afrique de l'Ouest a beaucoup puisé dans ses ressources naturelles jusqu'au point de faire disparaître certaines espèces et de menacer les stocks de ressources marines ou forestières nécessaires à la survie des générations futures. La disparition des forêts aggrave l'érosion ainsi que l'appauvrissement des sols, ce qui amoindrit la productivité agricole et contribue à la pauvreté de la région. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu. Et cet enjeu-là passe par les ressources naturelles. La plupart de nos pays sont au sud du Sahara, sont des zones qui sont très peu arrosées. Il pleut 2 mois, 3 mois par an. Il y a des endroits où le cumul des pluies fait 300 mm, donc c'est très peu d'eau. Et du coup, les conditions de vie sont très difficiles. C'est des pays aussi où souvent on est très dépendant des ressources naturelles. De toutes les ressources naturelles, ceux qui vivent au bord de la mer comme au Sénégal sont dépendants du poisson ou des coquillages. Ceux qui vivent au nord du Mali sont dépendants de l'arbre ou bien des animaux du pâturage. Il faut savoir aujourd'hui qu'au Sénégal et au Mali et dans le nord du Burkina, il n'y a plus de régénérescence naturelle d'arbres. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de racines qui retiendra le sol fertile. Et même de l'agriculture, on ne pourra plus en faire. Nos puits vont se tarir. Et la suite de l'histoire, c'est les gens qui quittent la zone rurale pour aller en ville où les conditions de vie sont encore plus dures. Aujourd'hui, gérer les ressources naturelles, faire que nos forêts perdurent, c'est vraiment de la survie. L'action de planter un arbre prend donc une toute nouvelle signification dans ce contexte. Il s'agit de sensibiliser les populations et de les accompagner dans une bonne gestion de leurs ressources arborées pour le futur. Le Nebedaï. Cet arbre-là, il s'appelle Nebedaï. Et en fait, c'est le nom de notre association. Et c'est le nom de cet arbre en Wolof. Donc, son nom français, on l'appelle le Moringa oleifera, mais en Wolof, on l'appelle Nebedaï. Et les Wolofs, ils l'ont appelé Nebedaï parce qu'ils ont pris ça de l'anglais, never die, ne meurt jamais. Et en fait, c'est vrai que quand on a cet arbre-là, on meurt jamais. Parce que les feuilles, là, ça soigne tous les maux de la malnutrition. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai appelé l'organisation Nebedaï. C'est que aussi, c'est un symbole. C'est que l'arbre, là, il peut sauver l'homme, à condition que l'homme prenne soin de l'arbre. Un des objectifs affichés est donc la gestion participative des ressources naturelles par et pour les populations locales. À chaque fois qu'une femme prend un crédit, le crédit est accompagné de 3 arbres. Donc maintenant, la femme va planter ça et le programme environnement d'Alinia suit l'évolution des plants.
Nous avons mené des actions de sensibilisation à travers les cinémas-débats. Les cinémas-débats se portaient sur les zones dégradées, sur le comportement des zones. Par exemple, on a trouvé quelqu'un qui était en train de couper du bois. On a pris des images sur les érosions. Ensuite, on est retourné au niveau des villages, donc on a projeté ça. Des résultats sont tangibles dans les 3 régions. Un changement environnemental durable est amorcé et de nombreuses initiatives ont été entreprises en ce sens par les populations. Au Burkina Faso, des femmes fabriquent des foyers améliorés en terre cuite. Lorsqu'on recourt aux foyers améliorés, on consomme 30 à 40% de bois en moins que les braseros traditionnels. Le recours au gaz est aussi fréquent. Les femmes et les hommes reçoivent ainsi des crédits gaz pour éviter la coupe abusive du bois. Aujourd'hui, les femmes participent beaucoup au reboisement, dans les quartiers, dans les villages environnants et dans les écoles comme ici. Un geste pour la planète participe à la construction d'un avenir meilleur. En Afrique de l'Ouest, un réel mouvement de femmes leaders se développe. Il faut dire que les femmes y sont les maillons forts de la société, garantes de la solidarité et responsables de l'éducation des enfants. Le modèle Aligna est en constante évolution. Il s'appuie sur les expériences de terrain pour accroître l'impact social et structurel. Véritable mouvement sociétal, il contribue à une transformation non seulement économique, mais aussi sociale et environnementale. Aligna, ce modèle inédit de coopération sud-sud commence à se développer dans d'autres régions. Ainsi, Jean Gop mène déjà des activités de sensibilisation, comme ici au Saloum, situé au sud de Dakar, dans l'espoir d'impliquer toujours plus de femmes. Aligna, c'est la réalisation d'un développement par des femmes maîtresses de leur destin. Ces femmes leaders, sénégalaises, maliennes et burkinabées, sont des modèles pour leurs sœurs d'Afrique de l'Ouest et toutes ensemble nous montrent un autre visage de l'Afrique.